Dans cette vidéo, notre objectif va être de comprendre l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va commencer très simplement. L'objectif n'est pas encore de créer un vrai réseau de neurones complet. L'objectif est d'abord de comprendre l'idée générale. Comment une machine peut apprendre à partir d'exemples. On va prendre un exemple très concret et on va d'ailleurs coder, reconnaître si un email est un spam ou un email normal. L'ordinateur ne comprend pas comme nous. Quand nous lisons félicitations, vous avez gagné un cadeau gratuit dans notre boîte email, nous comprenons rapidement que cela ressemble à un spam. Mais pour l'ordinateur, au départ, ce ne sont que des caractères. Il ne comprend pas naturellement le sens des mots. Pour qu'une machine apprenne, il faut donc transformer le monde réel en nombre. IA, machine learning, deep learning, il faut bien distinguer plusieurs mots. L'intelligence artificielle est le domaine général. Le machine learning est une partie de l'IA où la machine apprend à partir d'exemples. Le deep learning est une famille de méthodes qui utilisent des réseaux de neurones. Et un réseau de neurones est une machine qui transforme des nombres en prédictions. À retenir, le réseau de neurones est une technique de deep learning, c'est pas toute l'IA. Dans ce cours, on va garder toujours le même chemin. On va partir d'un projet fil rouge qui va nous permettre de pouvoir créer un code pour mettre en place notre réseau de neurones et qui aura pour objectif de classer un email en spam ou normal. Pour cela, on va partir d'un email, on va observer quelques mots-clés, on va transformer l'email en vecteur numérique, puis plus tard, ce vecteur sera donné à un modèle. Le modèle produira une prédiction spam ou normal. Le modèle ne lit pas vraiment l'email, il reçoit une représentation numérique. Dans tout le cours, on va garder ce même chemin visuel. Au début, on pourrait écrire une règle simple. Par exemple, si l'email contient le mot gratuit ou gagné, alors on dit que c'est un spam. Mais cette approche est fragile. Un spam peut utiliser d'autres mots, comme offre limitée pour vous. À ce moment-là, les règles écrites à la main ne suffisent plus. C'est là que le machine learning devient intéressant. Au lieu d'écrire toutes les règles, on donne des exemples à la machine. Pour apprendre, la machine a besoin d'exemples. Chaque exemple contient une entrée, ici, un email et la bonne réponse associée. On appelle cette bonne réponse une étiquette ou un label. Dans notre cas, 1 signifie spam et 0 signifie email normal. C'est ce que l'on appelle de l'apprentissage supervisé. Un ordinateur ne travaille pas directement avec des phrases. Nous allons donc choisir quelques mots que notre mini-modèle va surveiller. Par exemple, gratuit, gagné, bonjour, rapport. Pour chaque mot, on met 1 si le mot est présent dans l'email et 0 s'il est absent. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, gagner cadeau gratuit, on a bien gratuit qui est présent dans l'email. Donc on a mis un 1. Par exemple, si je considère gagner, gagner fait partie de notre email, donc on a mis un 1. Bonjour et rapport
n'existant pas dans l'email, donc j'ai mis un 0. L'email devient alors un vecteur comme 1, 1, 0, 0. Donc il faut retenir quelque chose de fondamental. Avant de parler de neurones, il faut savoir transformer le réel, à savoir donc les phrases, en nombres, en vecteurs comme on le voit ici. Un neurone reçoit des nombres. Chaque nombre est associé à un poids. Le neurone fait une somme, ajoute éventuellement un billet, qui est un chiffre, puis transforme le résultat en probabilité. Instant, il faut seulement retenir une chose, un neurone ne pense pas comme un humain, il calcule. Apprendre pour un modèle, c'est répéter une boucle. Il fait une prédiction. On compare cette prédiction avec la bonne réponse. On mesure l'erreur. Puis, on corrige les poids. En répétant cette boucle, le modèle peut progressivement s'améliorer. La machine apprend en répétant cette boucle des centaines ou milliers de fois. Nous avons maintenant compris l'idée avec un schéma. On va passer au code Python, mais seulement avec quelques lignes simples. Le but n'est pas encore de construire tout le réseau de neurones. Le but est de préparer les données que le réseau utilisera plus tard. Je crée d'abord un email d'exemple. Donc, ça va me permettre d'avoir une donnée d'entraînement qui va contenir une entrée, qui est l'email ici. Email égale félicitations, vous avez gagné un cadeau gratuit. Et la bonne réponse qui est le label que j'ai défini à 1. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que 1 signifie spam et 0 signifie qu'il s'agit d'un email normal. Ensuite, je vais afficher l'email et son label. Et on va passer sur Google Colab pour pouvoir coder cela. Je me rends sur Internet, je clique sur Google Colab. Bien évidemment, il faut d'abord se créer un compte. Et une fois que je suis sur Google Colab, je vais pouvoir cliquer sur Nouveau notebook. Ici, nous avons une première cellule qui s'affiche dans laquelle on va pouvoir saisir notre code Python. D'abord, je définis une variable qui va représenter un email que je vais initialiser avec félicitations, vous avez gagné un cadeau gratuit. Ensuite, je définis une variable label à 1, qui signifie donc que cet email est associé à un spam. Je vais imprimer le contenu de la variable email et je vais imprimer le contenu de la variable label. Je vais exécuter cette cellule Python et à l'issue de l'exécution, je devrais obtenir ici le contenu de la variable email. Félicitations, vous avez gagné un cadeau gratuit et le contenu de la variable label que j'ai saisi ici. Voilà pour ce premier code. Maintenant, je vais choisir les mots que mon mini-modèle va observer. Donc cette liste de mots sera constituée de gratuit, gagné, bonjour, rapport, et je vais imprimer ces mots-clés. Ce n'est pas encore une méthode professionnelle, c'est volontairement simplifié pour comprendre le principe. Et l'idée, c'est que pour débuter, on va
observer seulement quelques indices simples. On va se positionner sur Google Colab pour aller coder cela. Je suis de retour dans Google Colab, je me positionne à la fin de la dernière instruction et là, je vais créer la liste des mots-clés. Donc mots-clés égale gratuit, gagné, bonjour, rapport. Et on va demander à imprimer cette liste de mots-clés. J'exécute. Voilà la liste de mots-clés. Alors c'est important d'imprimer, comme ça nous permet de bien comprendre ce qu'il y a dans chacune de ces variables. Maintenant, nous allons transformer l'email en nombre. Pour chaque mot dans ce code, je vais regarder chaque mot qui est défini dans mots-clés. On va regarder est-ce que le mot est présent dans l'email. S'il est présent, ce que je vais faire à ce petit tableau que j'ai défini ici, c'est une liste vide qui contiendra des 0 et des 1. Si il est présent, à ce vecteur d'email, je lui ajoute 1. Sinon, à ce vecteur d'email, je lui ajoute 0 et je vais imprimer le vecteur d'email. Et quel est le résultat attendu? C'est 1, 1, 0, 0. Puisque on va voir qu'on n'a que deux mots-clés dans l'email que nous avons créé. Et donc, très important de retenir que le réseau de neurones ne recevra pas la phrase, il recevra ce vecteur numérique. On va aller sur Colab pour coder cela. Nous passons sur le notebook et nous nous positionnons à la fin de la première cellule. D'abord, on va préparer une liste vide qui contiendra des 0 et des 1. Appel vecteur email. Ensuite, nous allons parcourir l'ensemble des mots-clés que l'on va récupérer dans une variable mot. On va tester est-ce que mot est compris dans l'email. Si oui, alors dans le vecteur d'email, on ajoute 1. Si non, alors dans le vecteur d'email, on ajoute 0. Et nous allons demander à imprimer le vecteur email obtenu. Imprime. Voilà. Ici, on voit bien que les mots observés sont gratuits, gagnés, bonjour, rapport. Alors si on regarde ici dans l'email, félicitations, vous avez gagné un cadeau gratuit. Gratuit existe bien, c'est pour ça qu'on a mis un 1 pour gratuit. Gagner existe bien, ici, c'est pour ça qu'on a mis un 1 pour gagner. Bonjour n'existe pas, donc on a mis 0 pour bonjour et on a mis 0 pour rapport. Voilà, donc ça nous a permis de pouvoir convertir, on va dire, notre email en un tableau, un vecteur numérique. Dans ce premier cours, on a compris que l'IA n'est pas magique, elle manipule des données. Le machine learning apprend à partir d'exemples. Pour entraîner un modèle, on donne une entrée et la bonne réponse. Un ordinateur ne comprend pas directement les phrases. On transforme donc les emails en nombres, c'est le rôle du vecteur. Ça, donc, c'est fondamental de comprendre qu'avant de donner un email à un réseau de neurones, il faut le transformer en nombre. Dans le prochain cours, nous verrons comment construire plusieurs emails et créer la matrice X et le vecteur Y.